Bonjour, je suis Sonia Le Cardonnel, professeure documentaliste au lycée Jean Renoux de La Réole. Je suis également enseignante vacataire à l'INSPE et interlocutrice académique au numérique pour la documentation. Je suis prof doc depuis 2018 et j'occupe le poste au lycée de La Réole depuis septembre 2023. Le lycée Jean Renoux de La Réole est un petit lycée rural du sud Gironde. Il compte moins de 500 élèves, mais il a une offre de formation très riche, notamment des spécialités musique ou numérique sciences de l'informatique, et propose plein d'options latin, musique, EPS. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui trouve son origine dans les TRAM en EMI. Les TRAM sont les travaux académiques mutualisés. C'est un dispositif de création, d'expérimentation et de mutualisation de scénarios pédagogiques mobilisant le numérique ou des pratiques innovantes. En EMI, en éducation aux médias et à l'information, la thématique annuelle portait sur l'évaluation de l'information à l'heure du numérique artificiel. Elsa Pujos, professeure documentaliste également, qui pilotait les trames EMI pour l'Académie de Bordeaux, m'a proposé de rejoindre le groupe de travail. On a donc été l'année dernière 5 professeurs documentalistes à nous pencher sur cette question. Nous sommes partis de nos constats et de nos observations sur le terrain, notamment sur le fait que les élèves ont une approche intuitive de la véracité des informations. Et nous avons choisi de nous concentrer sur la formation des élèves à l'évaluation critique des sources d'informations numériques au XXIe siècle. L'éducation à l'évaluation de l'information fait partie intégrante de nos pratiques enseignantes et relève particulièrement de l'expertise du professeur documentaliste. Ce que j'ai mené au lycée consistait à se demander comment accompagner les élèves à la compréhension du fonctionnement des intelligences artificielles et de leurs enjeux dans la recherche et la production d'informations. J'ai proposé à des collègues volontaires s'ils voulaient se joindre au projet et plusieurs se sont montrés intéressés sur le niveau seconde puisqu'il y a une moindre pression par rapport au bac. Les enseignants volontaires intervenaient pour l'EMC, l'enseignement moral et civique, et les sciences numériques et technologiques. Donc on a monté un projet en interdisciplinarité avec 3 collègues. L'objectif était d'utiliser les outils d'intelligence artificielle pour faire des recherches sur la liberté de la presse, un thème au programme en EMC, afin de réaliser une fiche informative. C'est déroulé en 2 temps. Pendant les cours d'EMC, on s'est concentré sur la liberté d'informer et la liberté de la presse en atelier. Les élèves ont étudié les caractéristiques d'une information d'actualité. Ils ont aussi travaillé sur la carte très subjective du paysage médiatique d'Anne-Sophie Novelle, qui a été publiée dans l'hebdomadaire Le 1 en août 2023. Ça leur a permis d'explorer les différents enjeux médiatiques, la concentration des médias, la ligne éditoriale, les menaces qui pèsent sur l'information. Et ensuite, en SNT, les élèves ont travaillé sur différents aspects de l'IA pour en comprendre le fonctionnement, l'historique, les avantages, les inconvénients, les biais, l'impact sur l'écologie. Et dans le cadre de travaux dirigés, ils ont pu utiliser des outils d'IA sans création de compte, comme Perplexity ou Hugging Chat, afin de faire des recherches sur un sujet en lien avec la liberté de la presse. La production qui leur a été demandée, c'était de réaliser une affiche synthétique sur ce sujet. En parallèle, on invitait les élèves à analyser leur utilisation des outils d'IA à l'aide d'une grille d'évaluation et d'expliquer ce qu'ils en ont pensé, quels prompts ils ont utilisés, nous faire un recul, avoir un recul critique, nous faire un retour d'expérience. Avec l'intelligence artificielle, il est indéniable que la recherche et l'évaluation de l'information s'est complexifiée. Les élèves ont une utilisation et une maîtrise hétérogène des outils d'intelligence artificielle. D'après les constats que j'ai pu tirer à la fois en échangeant et en observant les pratiques des élèves qui viennent au CDI et ceux qui ont été pleinement intégrés au projet en seconde, on a deux tendances. Certains ne l'ont jamais testé, en ont entendu parler. D'autres rendent des travaux qu'ils ont fait avec notamment ChatGPT.
Mais globalement, ils en ont un usage assez simple. Cet usage se répand en cours, plusieurs collègues l'ont repéré. Mais certains élèves ont quand même des pratiques un petit peu plus abouties. Certains se servent de l'intelligence artificielle pour les aider dans leur révision, par exemple en générant des quiz qui leur permettent de vérifier leurs connaissances. En ce qui concerne les élèves des deux classes qui ont participé au projet, je peux faire plusieurs constats. D'abord, le travail mené autour de l'information et des médias en EMC a montré des grandes disparités dans les connaissances des élèves en ce qui concerne le circuit de l'information et leur façon de s'informer. Certains suivent les actualités assez précisément, tandis que d'autres se contentent de suivre le compte d'Hugo Décrypte. Tous le connaissent, la plupart sont abonnés. Voilà en ce qui concerne les pratiques d'information d'actualité. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, tous les élèves en avaient entendu parler, notamment avec l'IA de Snapchat qui s'est imposée à eux dans leur appli. Mais le fonctionnement et les enjeux liés aux outils d'intelligence artificielle leur étaient inconnus pour la quasi-totalité. Et même après avoir mené un travail d'analyse documentaire au sujet de l'intelligence artificielle, c'est des enjeux qui restent assez abstraits pour eux et il semble important que ce soit à nouveau abordé dans les cours. La manipulation des outils d'IA lors des cours pratiques, la comparaison des résultats, la formulation des prompts, par contre, leur ont permis d'acquérir certaines clés d'utilisation. Mais l'usage de l'IA est resté assez basique. Beaucoup d'élèves se sont contentés de saisir leur sujet et de piocher dans les réponses qui leur étaient proposées. Et j'ai pu voir aussi qu'ils accordaient une importance moindre aux sources d'informations. Projet, on avait demandé aux élèves de rendre leur production au format affiche, puisque ça implique une quantité de texte limitée et ça les contraignait à sélectionner et reformuler les informations recueillies grâce aux outils d'IA. Vous en avez quelques exemples derrière moi. Ils ont pour la plupart utilisé l'outil Canva qu'ils connaissaient déjà et maîtrisaient, et les résultats finaux sont plutôt esthétiques. En ce qui concerne la valorisation, on a imprimé les affiches et on les a installées dans un couloir d'accès menant au CDI pour en faire une exposition. Et on a relayé cette exposition sur les réseaux sociaux du lycée. Ensuite, comme ce projet faisait partie des travaux académiques mutualisés, le scénario pédagogique a été publié sur le site disciplinaire de documentation et a été intégré dans EduBase pour servir éventuellement à d'autres collègues. Largement, avec les outils d'intelligence artificielle, on observe un glissement sémantique et on passe de la fiabilité à la crédibilité de l'information. Les outils d'intelligence artificielle générative bousculent complètement notre approche des compétences info-documentaires. La reconfiguration de la recherche d'informations, qui est déjà en cours avec les évolutions des moteurs de recherche, va encore se prolonger. D'après les constats que j'ai pu faire suite au projet et à l'analyse des feuilles de route des élèves, plusieurs ont l'impression que les outils d'IA et les réponses formulées sont neutres, plus neutres que les résultats d'un moteur de recherche. Mais certains indiquent avoir rencontré des difficultés pour obtenir des précisions ou approfondir le sujet, et ils ont trouvé les réponses trop superficielles. Et ça, c'est en lien avec la maîtrise des prompts dans les outils d'IA. Ils ont aussi, pour certains, soulevé le problème de l'absence des sources. On leur a présenté l'outil Perplexity qui propose des sources, mais ça peut être un problème. Certains ont trouvé les réponses trop complexes, d'autres élèves ont trouvé les réponses trop simples.
Mais dans l'ensemble, ils sont nombreux à considérer que l'IA peut être un outil utile pour le travail scolaire, mais ça n'est pas suffisant et ils déclarent qu'il faut un travail ultérieur. Ultérieur. Euh, Parmi les utilisations signalées, on peut noter qu'un élève trouve que c'est une aide pour structurer ses idées. Il y a même un élève qui s'est servi de l'IA pour générer le code HTML de la page web qu'il a réalisée dans le cadre du projet, ils pouvaient réaliser également une page web. En somme, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, il est vraiment indispensable que l'école dans son ensemble s'empare de cette question et l'enseigne aux élèves, leur donne les clés de compréhension de ces outils afin qu'ils en aient une utilisation plus réfléchie. Je vais vous dire sur le projet autour de l'intelligence artificielle et de l'information que j'ai mené l'année dernière avec mes 3 collègues et les 2 classes de seconde. L'intégralité du scénario pédagogique, les exemples de production d'élèves et les autres scénarios pédagogiques qui ont été menés dans le cadre des trames sont sur le site des professeurs documentalistes de l'Académie de Bordeaux. Je vous remercie pour votre écoute et merci à Madame Carayon pour l'invitation à distance pour cette conférence. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de détails.